Waouh, 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 waouh. C'était sensationnel. C'était grandiose. C'était Jojo. 1738. I'm like, hey, what's up? Said your pretty eyes soon as you came in the door. I just wanna chill, got the circle, what's the Avant de continuer, si le contenu de la chaîne te plaît, pense à t'abonner. C'est super important, ça fait plaisir et en même temps, ça donne de la force et de la visibilité. Optionnellement, tu peux aussi liker, commenter, partager. Pareil, ça donne de la force et on est reparti. Wagwan. Les gars, Steel Ball Run, JoJo's Bizarre Adventure partie 7 est de retour. Et de quelle manière. J'ai les larmes aux yeux tellement... C'est le temps qu'on a attendu ça, le temps qu'on a attendu la partie 7. Le premier épisode était sensationnel. Sensationnel, j'exagère pas. On est sur un épisode extrêmement bien rythmé. Donc on va être beaucoup dans la présentation de personnages, dans la mise en place des enjeux, des éléments du récit. Mais ça a été fait d'une manière tellement bonne. C'était trop fort, c'était trop fort. Il y a eu aussi des plaintes sur l'animation par rapport au trailer. Je pense qu'avec cet épisode, en tout cas ce double épisode entre guillemets de 48 minutes, ils nous ont bien servi à manger en tout cas. Ils ont balayé tous les doutes. Honnêtement, moi j'ai surkiffé. Alors l'épisode commence tout de suite dans une ambiance Far West avec les OST, avec les différents plans, les points de vue. On voit les déserts, les petits pins, on voit les personnages. Il y a Johnny qui parle en fond, on comprend qu'on est dans les années 1800 donc. Et l'animation est très stylée dès le départ, des choses très fluides, très Jojo avec des couleurs un peu flashy, un petit peu chaudes. Mais c'est ça qui est bon dans Jojo, c'est ça qui est appréciable. Il y a un style très particulier qui est reconnaissable tout de suite. Sans même voir les personnages, tu reconnais la patte de Jojo. David Production fait un taf sensationnel depuis le début. Je ne veux rien entendre. Ceux qui vont se plaindre là, franchement, arrêtez de regarder Jojo parce que c'est que vous avez rien compris. Donc comme j'ai dit plus tôt, on va être sur la présentation de personnages au départ. On va avoir d'abord Sandman, qu'on aperçoit avec sa tribu, qui va donc chercher à participer à la Steel Ball Run. La Steel Ball Run qui va nous être présentée donc un petit peu plus tard par Steven Steel, qui aura beaucoup de charisme. En tout cas dans cet épisode, ça m'a choqué. Dans le manga, je me rappelais pas qu'il avait autant de charisme. Bon, ça va être balayé un peu plus tard dans l'épisode, qu'il va pleurer dans les bras de sa femme, entre guillemets, on s'est compris. Ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle. Et voilà, on a les enjeux. Donc une course de San Diego à New York de plus de 6000 km à travers l'Amérique du Nord, avec à la clé une récompense de 50 millions de dollars. Donc forcément ça va rassembler des personnes d'un peu partout dans le globe, d'un peu partout en Amérique. Ça va rassembler les médias pour l'événement. Et là il y a quelque chose d'intéressant. On va voir donc Steven Steel, donc le pionnier, l'organisateur de la Steel Ball Run, qui va être confronté aux médias. Et comme dans tous événements grandioses, tout événement d'une envergure aussi ample, il va devoir répondre à des questions, à certains sujets, à des sujets épineux, les journalistes qui vont essayer de le mettre dans les cordes, et il va magnifiquement s'en sortir. Il va nous lâcher des discours sur être un pionnier, sur avoir la vision. Vous avez vos expressions TikTok là, t'as pas la vision, c'est ça qu'il leur a répondu. Vous avez pas la vision les gars. Et c'est passé, donc la course est en train de se préparer petit à petit. On voit les différents personnages qui vont y participer, notamment Jairo Zeppeli. Oh là 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 là. Mais c'était son épisode. En fait, je dis c'était son épisode, mais cet arc, cette partie 7 de Jojo lui appartient. Je vous le jure, vous pouvez me croire sur parole, la partie 7 appartient à Jairo Zeppeli. Ce que vous avez vu là dans l'épisode 1, c'est rien du tout. La suite va être crescendo, grandiose. Donc après Soundman, après Steven Steel, maintenant on a Jairo qui va être présenté un petit peu. On va découvrir d'une certaine manière ses pouvoirs. Il va être confronté à un pickpocket qui va tout de suite remettre à sa place. Il va le marbrer comme pas possible. Ça va être juste une formalité pour lui. D'une manière assez brutale, Jojo, encore une fois, on a l'habitude.
un peu gore entre guillemets. Justement, c'est encore une fois l'empreinte, la patte de Jojo. Et là, enfin, on a Johnny Joestar, donc le personnage principal, vous l'aurez compris, qui va faire son apparition. Et là, le premier mystère sera donc les boules de Jairo. Bon, c'est bizarre à dire, mais Jairo possède des boules en acier. Et ça va être le premier mystère qui sera introduit dans cette partie 7. Johnny, après avoir vu la manière de combattre de Jairo, va se questionner sur les boules en acier. Effectivement, il va venir les toucher et là, Johnny Joestar, donc le personnage principal qui est en fauteuil roulant, va se lever après avoir mis son doigt en contact avec les boules de Jairo. Et là, tout de suite, ça va susciter ton intérêt. Forcément, t'es handicapé, t'es en fauteuil roulant, t'as pas l'usage de tes jambes et un élément te permet de te lever, forcément tu vas chercher à comprendre, forcément tu vas chercher à t'en emparer. L'introduction de quelque chose qui va être récurrent dans la partie, la relation entre Jairo et Johnny. On a un premier enseignement, entre guillemets, quand Jairo le force à s'accrocher à une barre en bois, une poutre en bois, après l'avoir provoqué, après avoir vu qu'est-ce que Johnny avait à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il avait dans les entrailles, il a décelé quelque chose chez lui, mais c'est que le début. À partir de là, donc, on aura le droit au flashback de Johnny Joestar. Donc, comment il en est arrivé là? Comment se fait-il qu'il est en fauteuil roulant? On va apprendre que donc Johnny était un jockey depuis son plus jeune âge, c'est quelque chose qui le passionne, c'est quelque chose qui est familial. Et il y avait son grand frère, donc Nicolas, qui était un véritable prodige. Il était reconnu de tous. Et Johnny était un peu dans son ombre. Sauf qu'un jour, son frère va décéder d'une manière brutale suite à un accident. Ce sera le premier tournant de la vie de Johnny Joestar. Après ça, il va perpétuer l'héritage de son frère et va à son tour devenir un vrai prodige. Tout le monde sera à ses pieds. Tout le monde n'aura que son nom à la bouche. Johnny Joestar est un génie de l'équitation, entre guillemets. C'est un véritable jockey prodige. En grandissant, donc, il va devenir très arrogant, très suffisant, très sûr de soi. Et un jour, où il allait au cinéma, il me semble, il va abuser de son statut et il va dépasser tout le monde. Et là, il va tomber sur un fanatique qui va lui tirer dans le dos parce que Johnny, il a dépassé les bornes, en fait. Parfois, la vie, elle nous rattrape. Tu penses que tu as l'abri, tu penses que tu es surpuissant, tu penses que tu es au-dessus de tout. Et sur un événement anodin comme ça, tout peut basculer. Et c'est donc le deuxième tournant de la vie de Johnny. Cette balle va donc venir se loger dans son dos, ce qui va le rendre handicapé. Il n'a plus l'usage de ses jambes depuis cet événement. Donc là, je vous passe les détails. Il va vivre une vie assez compliquée, notamment avec les personnes qui vont le garder dans son hôpital. Ils vont lui faire bouffer des journaux, ils vont le laisser se faire caca, pipi dessus, ils vont le laisser à l'abandon. Sa famille va le laisser complètement, plus personne vient le voir, personne n'est jamais venu le voir même depuis cet incident. Et ça fait vraiment un petit truc, on ne connaît pas encore, en tout cas pour les animés only, on ne connaît pas encore le Johnny, mais ça nous permet de tout de suite avoir une certaine connexion en tout cas. Peut-être que certains n'auront pas de peine pour lui, ils diront que c'est mérité, bon, ça peut s'entendre. En tout cas, on a une connexion émotionnelle avec Johnny Joestar. De retour dans le présent, on va donc avoir le début de la course. Les hostilités vont commencer. On a les présentations, on a des speakers, on a du public, on a du beau temps. C'est parfait. Là, on va nous présenter donc les favoris de la course qui seront Mountain Team, Dothan. Et là, il y a deux prénoms, deux personnes que l'on connaît très bien, extrêmement bien. Nous aurons donc Mohamed Abdul, ou Abdul, ça dépend, et Diego Brando, alias Dio. Et ouais, on est dans un nouvel univers, comme vous l'aurez compris. On est dans une nouvelle timeline, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ce que j'ai kiffé avec l'introduction de ces deux-là, même si celle d'Abdul va être très brève, c'est qu'ils vont mettre les OST, les thèmes qui étaient liés à ces personnages dans les anciennes parties, notamment la partie 3. Et ça rend nostalgique, ça te touche en plein cœur, c'était bien joué, David Production, merci. Suite à ça, on aura la deuxième leçon entre Jairo et Johnny. Johnny qui est en train de persévérer donc depuis 2 jours en fait, pour apprendre à monter sur un cheval. Depuis le temps il n'était pas remonté dessus, forcément il a plus de jambes, et il se blesse, et il se coupe la jambe, et il se prend des écharpes dans le mollet, et qui tombe, et qui se prend des barrières dans le dos. Il persévère, et là on voit vraiment l'ADN d'un Joestar, la détermination inhérente des Joestar. Arrivé le jour de la course,
il est encore en train d'être traîné par son cheval, il a toujours pas réussi à monter. Et là, Jairo va lui donner sa deuxième leçon, apprendre à se servir de la rotation. Cette fameuse rotation avec les boules en acier que Johnny cherche à comprendre. Et là, dans un geste tout basique, il va dire au cheval de se rapprocher de lui, de lui lécher le visage. Il va se servir de la rotation, donc de la tête du cheval, de son cou, pour monter dessus. C'était la première leçon qui est liée au pouvoir de Jairo Zeppeli. Ça ne sera pas la dernière, croyez-moi, mais c'est très symbolique parce que ça va à chaque fois se passer comme ça. Face à des épreuves, face à des défis, Jairo va jamais lui dire exactement quoi faire, mais il va lui faire comprendre. Et c'est une dynamique que j'ai beaucoup aimée dans le manga entre les deux, qui va continuer de plus belle, et j'espère qu'elle sera animée, mais à la perfection, comme ça a été fait dans cet épisode. On a ensuite l'introduction de Poco Loco. Charlotte à Fumigène H, je rappelle quand il disait ça dans ses reviews pour la partie 7 pendant le manga. En tout cas, Poco Loco aussi, j'ai beaucoup aimé son introduction. Il a plus de flow, plus de charisme que dans le manga, donc ça aussi c'est une bonne chose. On passe rapidement sur lui, hein, donc c'est un flemmard. Il veut se la couler douce, il a de la chance, il est parti participer à la course. Donc la course va commencer et ça va être le feu. Il y a des chevaux qui tombent direct, il y a des défis, il y a des duels. Et on a le droit donc à deux personnages majeurs de cette partie, à deux GOAT, à deux génies, Jairo contre Dio. Alors Jairo va dominer la course pendant 80% du temps, mais Dio va nous montrer qu'il n'est pas en reste et qu'il est peut-être le meilleur concurrent de toute la course. Il va réussir à déceler une faille chez le cheval de Jairo, donc le tic comme il dit, ce qui va lui permettre de repasser devant et de lui montrer qu'il fallait compter sur lui pendant cette course-là. Jairo, de son côté, qui a moins d'expérience à cheval, qui a un jockey moins bon que Diego, il faut se le dire, va se servir de ses capacités à lui et c'est ça sa force. Il maîtrise extrêmement bien son art et il sait s'en servir de manière tellement polyvalente, il peut tout faire. Grâce à ses boules d'acier, donc, il va réussir à reprendre l'avantage et à repasser devant. La course va continuer, des démonstrations de Jairo. Pendant 48 minutes, c'était le Jairo Show en fait. Il va faire que de montrer à quel point c'est lui le GOAT. C'est lui le GOAT de cette course, c'est lui le GOAT de ce manga. On va avoir une petite trêve de l'autre côté et on va revoir nos amis Poco Loco et Soundman. Donc les deux, ils ont une certaine dynamique. On comprend qu'ils sont des outsiders, donc ils ne sont pas les favoris, mais que eux aussi vont être très bons, vont être très chiants. Il va falloir compter sur eux sur la course. Et ils vont le prouver durant toute la fin de l'épisode. Donc Poco Loco, à sa façon, avec sa chance, il va débusquer des cordes, il va réussir à s'accrocher dans des ravins, il va glisser sur des squelettes sur 200 mètres, il va tomber de son cheval, il va rester accroché à la selle. Voilà, du Poco Loco, une chance hors norme. On va entendre une voix lui parler dans sa tête. Est-ce que c'est son stand? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il a deux personnalités? Est-ce que sa chance est liée à un stand? C'est l'hypothèse qu'a émis Jairo. On ne sait pas s'il a connaissance des stands d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des stands surtout dans cette partie-là? Je parle de stands mais peut-être qu'il n'y en a pas. Et pendant ce temps-là, on a nos deux personnages, donc Soundman et Poco Loco, qui vont rattraper le groupe de devant. On va arriver sur une scène finale mais grandiose. Vraiment, j'ai dit ce mot plusieurs fois dans cette review, mais c'est le bon mot en fait, je suis désolé. On va donc avoir Soundman qui a réussi à passer devant à sa façon, en courant à pied. J'ai oublié de le préciser, mais ce mec est complètement fou. Tout le monde est à cheval et lui, il court à pied. Et en plus, il arrive à rattraper les chevaux, il arrive à passer devant. Donc on aura les favoris, donc, ou en tout cas les premiers de la course, le groupe de tête. On aura donc Soundman en premier, avec Jairo qui le talonne. Et derrière, donc, Diego Brando, Johnny Joestar et Poco Loco. On a donc notre quatuor, ou quintuor, qui va se distancer, qui va prendre l'avantage sur tous les autres. On comprend que ce sera eux, ça va se jouer entre ces 5-là, la course, pendant la majorité de la partie. Et là, ils vont tous être au même niveau. On se dit, oh, peut-être que ça va finir sur une égalité parfaite. Eh ben non, vous avez pas compris que c'était le Jairo Show. Ah là là, Jairo. Donc encore une fois, il va se servir de ses boules en acier. Il va les mettre dans sa cape de super-héros là. Et il va nous faire un move de voile. Il va dépasser tout le monde. Alors que ça faisait plus de 2 km qu'il est en train de sprinter. Et il va prendre
la première place. Oh. En fait, j'aurais pu faire une review où je parlais que de Jairo. Honnêtement, parce qu'il y a trop de choses à dire. Je sais pas, hein, peut-être que c'est la hype qui me fait parler comme ça. C'est la hype qui me fait le voir sur plus que ce qu'il a fait, plus que ce qu'il est. Mais c'était top, c'était parfait. Un 10 sur 10. Vous l'aurez compris, je suis trop content de retrouver Jojo. D'ailleurs, c'est mon manga préféré. Avec la meilleure partie, avec le meilleur personnage qui est introduit et qui est totalement respecté. Donc la hype là, elle a jamais été aussi haute. Donc Jairo remporte la première étape. Il aura donc un avantage au niveau de son temps et un bonus de 10 000 $. Il commence extrêmement bien. On a Johnny Joestar qui est à peu près, on peut dire, sous l'aile de Jairo. Diego Brando qui va être certainement un casse-pied, pour en dire peu. Poco Loco avec sa chance, hein, pour son profil particulier, on va voir jusqu'où ça va aller. On a Sandman, donc le mec qui court à pied, rien que par son chara design, on sait qu'il va être important. À voir la suite, comment ça va se dérouler, quels sont les véritables enjeux, est-ce que la course va aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui se cache derrière cette course également, parce que vous vous doutez que ça va pas juste être ça pendant une vingtaine d'épisodes. Donc on peut se poser ces questions-là. Je vous laisse découvrir ça pour la suite. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, une note, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. En tout cas, pour moi, encore une fois, c'était un 10 sur 10. Magnifique. Montez dans le train Jojo, style ball run, ça vient de commencer et ça va être le feu. Au galop.